Bonjour et bienvenue dans la suite de notre série La Bible, parole inspirée ou Histoire à dormir debout. Alors avec nous aujourd'hui Yann, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc l'idée est la suivante, c'est que nous allons reprendre en fait un point précis de la discussion dans notre précédente émission et en débattre plus longuement, l'approfondir. Et ce terme est le suivant, apocastase. Eh bien, je suis déjà perdu. Apocatastase. Apocatastase, c'est juste? Voilà, c'est Très ça, bien. c'est Ce ça. terme, il est grec, il est hébreu, Grec. il est grec. Il Il est veut grec. dire quoi? Ça signifie le rétablissement. Rétablissement. Rétablissement, Très voilà. vague. Oui, ou comme ça, oui, mais Oui, quand il est dans le contexte, il est beaucoup plus compréhensible. justement. C'est ce que nous allons creuser aujourd'hui, le contexte, ce contexte. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Alors, si j'ose me permettre d'abord de préciser un point, c'est que ce terme d'apocatastase, il est d'abord compris, on va dire, dans un milieu théologique protestant, assez éloigné, je dirais, du contexte biblique qu'on va voir après. Et donc, si je peux, je préfère commencer par ça, d'expliquer Vous pouvez. ce terme-là. Puis après, on prendra ce que dit la Bible. Parce que peut-être que certains se posent la question ou ont lu une fois ce terme d'apocatastase. Et puis certains protestants du XXe siècle, notamment, ont dit, eh bien voilà, il s'agit du rétablissement de toute chose à la fin. C'est un petit peu le contexte qu'on a dans le Nouveau Testament, mais ces théologiens l'ont considéré comme le rétablissement de toute chose à la fin, c'est-à-dire quand le Seigneur reviendra, que le Seigneur recréera le monde, hein, cette Donc il y nouvelle a un terre. lien avec l'Apocalypse un peu, Oui, avec avec l'eschatologie, avec la la fin fin des des temps. temps, c'est Mhm. ça. Mais ces théologiens-là l'ont vu dans la fin des temps, c'est-à-dire dans le monde à venir, hein, dans ce qu'on voit dans les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse, qui est cette nouvelle création qui n'a plus rien à faire avec celle-ci, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, cette terre où il n'y a pas de mer, hein. Il y aura certainement des lacs et des rivières, mais il n'y a plus de mer, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'étoiles. Et ces théologiens ont dit, voilà, lorsque toutes les choses seront renouvelées, refaites, reconstruites, eh bien, tout le monde sera sauvé. Le rétablissement de toute chose, On c'est que tout le parle monde sera sauvé. plus couramment d'universalisme, c'est juste? C'est aussi peut-être, Terme peut-être c'est le terme générique, le plus générique et le plus simple que apocatastase, exactement. et plus Oh, compréhensible qu'on de soit salut d'accord. universel. Voilà. C'est ce terme-là. On peut Exactement, tout à salut. fait le comprendre comme salut Très universel. bien, Seulement le terme grec signifie le rétablissement. Voilà. très bien. Et ces théologiens-là ont dit, alors pas tous, mais certains courants de théologiens ont dit, même le diable, alors est-ce qu'ils ont exagéré, je ne sais pas, hein, mais que même le diable, à la fin, se repentira et sera sauvé. Et en fait, voilà, si lui-même Pourquoi est pas, au sauvé, fait? tout le monde est sauvé. Alors, c'est une belle perspective, hein. Moi, le premier, hein, je trouve la perspective tout à fait alléchante, quelque part, de se dire que, bien sûr que c'est ça la base, hein. Ils ont dit, ben, Adam a péché, il a introduit la faute dans le monde, et en fait, tous les descendants d'Adam sont morts à cause de ce péché-là. Jésus est venu, il a donné sa vie, et c'est vrai que dans Romains, on voit par Adam est entrée la mort, par Jésus la vie, et donc on fait un raccourci en disant, ben, puisque Adam a amené la mort à tout le monde, Jésus va amener la vie à tout le monde. Et peu importe quelque part que l'on se soit repenti de manière consciente, ou qu'on ait mené une vie peut-être même tout à fait opposée à la pensée de Dieu, mais que le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus est assez puissant pour
quand même sauver ces gens-là. Donc qu'importe ce que je fais, je suis pardonné, il n'y a pas d'enfer, ça n'existe pas, C'est ça. une histoire à dormir debout, si je Alors, puis alors, dire. alors là, oui, l'enfer, ça serait une histoire à dormir debout. L'enfer serait peut-être ici-bas. Voilà. Je ne sais pas, c'est vrai que je n'ai pas interrogé ces théologiens ou qu'est-ce qu'ils pensent de l'enfer et tout. Peut-être qu'ils diront bah, l'enfer c'est ici-bas, voilà. Mais l'au-delà, il n'y a pas d'enfer. Tout le monde sera sauvé, tout le monde sera sur le même pied d'égalité, puisque le sacrifice de Jésus est assez efficace pour sauver tout le monde. Selon donc ce courant Selon donc du salut universel. Tout à fait, exactement. Alors c'est vrai que cette perspective peut être alléchante, elle peut déculpabiliser complètement, se dire, voilà, ben, si tout le monde est sauvé à la fin, ben, ouf. Hein. Mais ensuite, on peut se poser la question, ben, à quoi sert d'évangéliser ? À quoi ça sert de... Absolument. J'ai même envie de poser la question, à quoi alors servirait-il de mener une vie pieuse ou une vie conforme à la pensée de Dieu ? Allons-y, mangeons et buvons, comme Paul disait, demain nous mourrons, quoi. Enfin, allons-y, il y a plus à... Il n'y aura même pas besoin de faire des missions, quoi. Enfin, voilà, on sort et puis on va s'amuser. On peut arrêter. On arrête là et puis on va Comme faire ça, la bamboula. Puis... Tout à fait, on gagne du temps. Oui. Voilà, on gagne du temps au lieu de se poser des questions peut-être inutiles alors, en fin de compte. Hein. Donc voilà, ce salut universel, alors il est certainement décliné à plusieurs sauces, plus ou moins, voilà. Ça, c'est une perspective, alors dans le monde protestant, peut-être qu'il y a aussi une certaine perspective comme ça chez certains courants catholiques, peu importe, de ce salut universel. Et c'est certainement aussi, on le trouve même dans certains courants qu'on peut appeler indépendants ou évangéliques, où on a beaucoup de peine à voir un enfer éternel. Parce qu'on se dit, mais d'avoir fait des bêtises, d'avoir fauté, oui, mais dans notre système humain, par exemple, on connaît quand même une fin à une peine. Notamment la mort. Voilà. Si la peine, c'est une peine à perpétuité. Voilà, il y a la mort, ou dans la plupart des cas, on vous dira, ben, vous avez 2 ans, 10 ans, ou 15 ans, ou même peut-être 25 ans à purger, et puis à la fin, vous sortez de prison. Alors que là, on se dit, c'est quand même éternel. Il n'y a pas de fin à cela. Et je comprends que ça puisse choquer, que ça heurte notre sensibilité naturelle. Mais alors justement, l'autre courant, ce courant qui lui va plutôt défendre l'aspect qu'il y a bel et bien un enfer, qu'il n'y a pas un salut universel, que ce n'est pas aussi alléchant que ça, si je puis dire. Voilà, alors maintenant on peut venir à ce que la Bible dit, et où on trouve ce mot apokatastasis en grec. On peut le lire dans Actes au chapitre 3. Et ce qui est intéressant dans ce passage-là, nous avons Pierre et Jean qui montent au temple et qui vont guérir quelqu'un qui se trouve à la belle porte. Et puis, les Israélites qui sont là sont émerveillés de ce miracle. Et puis, nous avons les 2 apôtres qui disent, voilà, ce n'est pas par notre puissance que nous avons fait ce miracle-là. Et Pierre embraye en disant, vous, hein, si on lit le verset 13, c'est vous qui avez livré le Seigneur, c'est vous qui avez renié le Seigneur devant Pilate, c'est vous qui avez demandé qu'on le crucifie. Vous, on parle là... C'est-à-dire les Hébreux, les Juifs. Mais il dit, mais vous l'avez fait dans l'ignorance. Vous et vos chefs, hein, c'est-à-dire les responsables de la crucifixion de Jésus, si je peux faire une petite parenthèse, ce ne sont pas les pharisiens, ce sont les sadducéens, hein, les chefs du temple. Les pharisiens, quelques-uns pouvaient être derrière, mais les pharisiens, les rabbins, ne sont pas du tout pour crucifier un des leurs, même s'il est hérétique. Là, ce sont bien les sadducéens, les grands prêtres, les prêtres du temple, qui ont accusé Jésus devant Pilate. Mais, quelque part, Pierre et Jean, c'est justement ça qui est intéressant, accusent le peuple entier.
Ils disent pas juste « Ah, vous, les Sadducéens, qui avez... » Tout le monde est quelque part responsable, puisque tout le monde est pécheur. Hein. On est tous concernés. Et même en lisant ce passage, même si je ne suis pas israélite, ben, je me sens aussi concerné, même si je n'ai pas vécu avec ces gens et que je n'ai pas été là pour accuser Jésus. Et puis, au verset 20, il dit, voilà... enfin déjà 19, « Repentez-vous donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur, et qu'il envoie Jésus le Messie, qui vous a été prêché auparavant, lequel il faut que le ciel reçoive, et c'est là que c'est intéressant, jusqu'au temps de l'apokatastasis, du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé dans la bouche de ses saints prophètes, etc., etc. » Pour l'Israélite de cette époque-là, le langage est absolument clair. Les apôtres ne parlaient pas en grec, hein, ils n'ont pas utilisé le mot apokatastasis, ça c'est évident, c'est une traduction qui viendra après. Le terme hébreu, c'est tikkun ha'olam. Alors là, c'est vraiment la réparation du monde, le rétablissement du monde. Et qu'est-ce que ça signifie ? Je reviens à nos protestants, à nos théologiens protestants qui ont dit l'apokatastasis, dont on parle ici, c'est le rétablissement de toutes choses dans ce paradis éternel et où tout le monde sera sauvé. Bon, maintenant, si on se plonge dans le contexte de l'époque, ce sont des juifs qui parlent à des juifs, dans une conception juive, dans une pensée juive, et lorsqu'ils disent le tikkun ha'olam, l'apokatastasis, la réparation de toutes choses, il ne parle absolument pas du tout du paradis éternel. Il ne parle pas du tout de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ils sont en train de parler de ce qu'on nomme dans l'Apocalypse le millénium, ou de ce que l'on nomme chez les Juifs dans le judaïsme de l'époque la période messianique. Donc messianique, le Messie, fin des temps. C'est ça, c'est-à-dire quand Jésus reviendra, selon la conception juive et biblique des choses, lorsque Jésus reviendra, ce qu'on appelle sa parousie ou son deuxième retour, il va établir en ce monde dans lequel nous sommes, cette cave dans laquelle je suis existera encore, à moins qu'il y ait tremblement de terre, je ne sais pas, mais dans ce monde-là, Jésus établira ce qu'on appelle le règne du Messie, le règne messianique. Et Jésus régnera à Jérusalem, dans la Jérusalem qui existe aujourd'hui, rebâti, voilà, tout sera absolument parfait. Israël aura son territoire géographique bien défini. Et Jésus régnera de manière physique à Jérusalem et gouvernera le monde entier. Alors, on pourrait parler à un moment du millénium en disant, ben voilà, c'est une époque absolument, j'ai envie de dire, fabuleuse, mais pas fabuleux dans le sens mythologique, fabuleux dans le sens qu'on a un peu de peine à s'imaginer, parce que nous aurons une terre restaurée, rétablie, justement, le tikkun ha'olam, c'est la réparation de ce monde, c'est-à-dire que on reviendra au temps d'avant la chute. Avant que Adam et Ève goûtent à la pomme, on reviendra à cette époque-là. Et si on a envie d'avoir des exemples de ce qui se passera à cette période-là, eh bien, il suffit de lire les prophètes de l'Ancien Testament, où près de la moitié, pour peut-être pas dire 60% des textes des prophètes, ne parlent que de ça. Parle de ce temps messianique. Et on a le fameux passage d'Ésaïe 11. Souvent les gens disent, connaissent ce passage, où l'agneau sera avec le loup, où l'enfant jouera sur le nid du serpent, puis lui fera rien. Enfin voilà, où le lion mangera de la paille. Une paix. C'est ça, une paix. Il y aura le shalom dans ce monde, il y aura la paix, et les animaux deviendront végétariens.
nous pas, mais les animaux redeviendront végétariens, absolument inoffensifs. Voilà. Et puis, les hommes de chair et de sang qui vivront dans cette période vivront tout le millénium, c'est-à-dire ils atteindront un âge près de 1000 ans. Voilà, j'allais dire millénium, C'est c'est dans le 1000 sens ans, 1000 ans. ça veut dire une Le longue règne des période 1000 ans. en tout cas, une longue Mhm. période. Et quant à nous, aux sauvés qui seront morts, eh bien ils ressusciteront et ils vivront en tant que ressuscités pendant cette période-là. Alors ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, parce que ça serait aussi trop long d'en parler ici, ce qui fait que en fait, des ressuscités et des personnes de chair et de sang comme nous sommes aujourd'hui, se côtoieront. Voilà, on aura peut-être Et beaucoup de choses à se dire. d'une certaine manière, un paradoxe aussi par rapport à cette question de salut universel, où là, on parle de ceux qui sont sauvés. Donc, Parfaitement. déjà des Parfaitement. personnes qui ne seront pas sauvées. C'est ça. Il y a des gens qui manqueront à l'appel. D'accord, il y a déjà cette notion-là Il qui y a déjà apparaît. cette notion. Mhm. Et quand on reprend notre texte de Acte 3, si il y avait l'apocatastase dans le sens tout le monde est sauvé à la fin, Absolument. les apôtres n'auraient jamais dit mais repentez-vous, changez de vie. Alors qu'ils insistent là-dessus, ils disent aux Israélites, vous devez changer de vie, vous devez vous repentir, vous devez maintenant accepter ce Messie dans votre vie afin que vous soyez sauvés. Donc, si les apôtres avaient cette notion de rétablissement universel ou de salut universel, leur Il n'y aurait pas ce discours message. aurait été tout autre. Mhm. Ils auraient dit certainement, eh bien voilà, le Messie est arrivé, maintenant, eh bien, vous pouvez croire en lui ou pas, selon ce que vous avez envie de vivre, mais sachez qu'à la fin, alléluia, tout le monde sera sauvé, voilà la bonne nouvelle. Mais admettons que je cherche la petite bête, je vous dis, c'était un contexte spécifique, il n'avait peut-être encore pas toute la portée au niveau de la connaissance qu'on a maintenant, donc à la limite on pourrait dire, bon, ils étaient peut-être un peu, comment dire, pas faibles d'esprit, mais peut-être qu'il leur manquait une certaine connaissance, donc ils prêchaient ça en ne sachant pas qu'effectivement ça parlait bien du salut universel, comme le démontre, en tout cas le présente cette branche du protestantisme que vous venez de citer avant. Si je me permets comme ça, qu'est-ce Oui, qu'on peut oui. dire? Alors, je serais d'accord si ça se vérifiait à l'intérieur même du Nouveau Testament. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ici, nous sommes quelques jours ou quelques semaines après la mort de Jésus. Mhm. Donc, on est bien, comme vous dites, au début. Maintenant, je lis les lettres de Paul, je lis ces mêmes apôtres qui ont écrit, Le discours ne change pas. et le discours est toujours le même. Mhm. Et j'ai envie de dire, parfois, quand on lit, là c'est Pierre qui prêche, et quand on lit les deux épîtres de Pierre, il me semble que c'est encore plus sévère. Alors, soit ils ont vraiment rien compris et ils se sont encore plus Entêté. entêtés, ou soit c'est le même langage. Et dans l'autre sens, cette fois-ci, je prends l'autre partie. Si ce courant protestant, finalement, au-delà du courant protestant des êtres humains, comme vous et moi, serait peut-être parti dans cette notion du salut universel, parce que finalement, c'est trop dur. C'est tellement dur, j'ai envie de dire, d'accepter le fait que mon voisin que j'apprécie, qui me paraît tellement bon dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il accomplit, ne serait pas sauvé. Il y a quelque chose où je me dis, non, c'est pas possible. C'est certainement ça, ce que je disais au début aussi. Ça heurte. Ça heurte Mhm. notre sensibilité, hein, Mhm. Mhm. un Dieu d'amour, on parle d'un Dieu d'amour, Mhm. un Dieu de justice, un Dieu de paix, un Dieu qui veut sauver, il le dit, hein, non, il veut sauver le monde entier. C'est son désir de sauver le monde entier. On a déjà dans l'Ancien Testament, je ne désire pas la mort du méchant. Donc le cœur de Dieu, il est de notre côté. Il pense la même chose. Mhm. Je pense, voilà. Mais, oui, alors pour répondre à ça, effectivement, ces théologiens ont certainement eu ça dans le viseur. Mhm. Et de trouver des éléments, j'ai envie de dire, qui corroborent leur propre pensée. Mhm. Mais c'est ça que je trouve un peu délicat, c'est qu'on sort du contexte. Mhm. On prend ce passage
Et peut-être aussi pour un peu plus préciser, ce n'est peut-être pas un hasard que dans le protestantisme, on ait posé ce tikkun olam, ou ce rétablissement de toute chose, dans le monde éternel. Parce que lorsque on parle d'un millénium, ou on parle de la restauration de ce monde, si pendant une période de 1000 ans, ou en tout cas une longue période, la plupart des courants théologiques, en tout cas si on prend le catholicisme ou le protestantisme, et même un certain courant évangélique, pour ces courants-là, on touche à des histoires alors fabuleuses, mais dans le sens alors fantasmagorique. Mais ça commence depuis le IIe siècle, Mhm. où les chrétiens issus du monde grec ont dit, mais ça c'est des fables juives. On ne peut pas être d'accord avec le fait que Jésus revienne, Jésus s'installe à Jérusalem, et Jésus gouverne à Jérusalem. C'est trop charnel, ces histoires. Mhm. Ce qui nous attend après la mort, c'est le paradis éternel, c'est le ciel. Et d'ailleurs, on dit toujours, on meurt, on va au ciel, et puis c'est là notre destinée. Mhm. Mhm. Alors que ce sont des concepts plutôt païens. Du moins, en tout cas, qui mérite d'être creusé, d'être éprouvé, puisqu'effectivement, on reproche des fois cet aspect de ne pas assez creuser, peut-être de ne pas assez éprouver certains concepts qui sont, j'ai envie de dire, dans la culture populaire, hein. Je meurs, je vais au ciel, je n'aurai plus un corps physique. Il y a même des tendances qui vont dire, bon, finalement, on sera neuf, on se souviendra plus forcément de ce qu'on avait vécu avant. Et c'est vrai que là, en tout cas, effectivement, ça mérite d'être éprouvé. En tout cas, c'est ce que il me semble qu'on a pu effleurer avec ce thème donc du salut universel. Je vais prendre le terme plus simple parce que je n'arrive pas avec ce terme grec. Ouais, faudra que je m'entraîne, je Voilà. pense. Donc, merci beaucoup pour Mais je vous en ce prie. partage. Je vous souhaite déjà une belle suite de journée, puisque Merci, on n'est merci. pas le soir, mais la journée. Quant à nous, eh bien, par rapport à ce qu'on vient de partager, je propose à vous, chers téléspectateurs, de ne pas hésiter à poster en fait des commentaires, ou encore s'il y a des demandes par rapport à des thèmes particuliers, de les poster, et puis on pourra peut-être y revenir dans une prochaine émission. Je vous dis à bientôt, merci de nous avoir suivis.